Salut les amis, j'ai le bonheur d'essayer la nouvelle Tiger 900 et c'est la version GT Pro. Bon, c'est un trail, hein. La hauteur de selle minimum c'est 810. Elle a l'air moelleuse cette selle et ça glisse pas, c'est un revêtement antidérapant. Alors démarrons la bête. Elle est un peu chaude parce qu'elle était au soleil. Menu. Alors je vais laisser en mode road. Par contre je sais pas comment changer s'il y a un autre affichage que ça. Ah voilà, style 1. Style 3. Style 4. Bon, c'est parti les amis. Alors je cherche le point de l'embrayage. Oh putain. Oh, merde. Non. Attends, je vais plutôt passer par là-bas. Vu qu'il y a le camion. Ouais, ça va encore pour braquer. Bon, les rétros, ils sont vachement près, je trouve. J'ai pas l'habitude de ce genre de rétroviseur. Alors c'est un 3 cylindres, hein. Ah, ça plonge, hein. Alors cette moto est équipée du shifter. Là je suis déjà en 5 là. Par contre en rétrogradant il faut pas accélérer, hein, comme tous les shifters. Bon là je suis à combien là? 1600 à peu près. Ouais, elle reprend à 1600 tours. Moi je fais pareil avec ma Speed Twin, hein. Pourtant c'est un bicylindre, hein. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit plus souple encore celle-là. Je referai des tests de souplesse plus loin. Bon alors ce nouveau modèle, ils ont revu la cylindrée en hausse. Je crois qu'elle fait une cylindrée exacte de 888 cm3. Si c'est pas ça, je l'indiquerai. Ah, dans les ronds-points, ça va tip top, hein. Elle est maniable cette moto là.
faut que je me calme parce que ici c'est limité à 30 à l'heure. Alors là, la bulle est réglée au plus haut. Alors niveau confort, ah ouais, parce qu'il y a un gros débattement de suspension. Ça, je l'ai pas appris par cœur, hein. Là, je suis à 4e. Ah, il a un stop. Avant, c'était toutes les priorités à droite ici. Là, je suis à demi-tour, à 4e. Qu'est-ce que je peux dire sur le guidon? Ouais, ça va, en largeur, il est pas trop large encore, hein, pour un trail. Parce que j'ai déjà vu des trails avec des guidons plus larges que ça. J'ai le buste à peu près droit, les jambes pas trop pliées, pas trop en arrière. Ça, c'est une position idéale pour faire de la route, quoi. Partir en voyage. Alors en accessoire, on peut l'équiper de sacoche et d'un top case. Ah ouais, ça tombe tout seul. Attends, je vais essayer le shifter quand je suis en première. Et je laisse le clignotant. Ah oui, c'était tout seul le clignotant. Attends, si je le mets dans l'autre sens, le clignotant. Là, j'ai mis le clignotant à droite. En fait, c'est beaucoup mieux équipé que ma Speed Twin. Ah ouais, voilà. Le clignotant s'arrête tout seul. Il y a les poignées chauffantes d'origine sur cette version GT Pro. Il y a la selle, les deux selles chauffantes. Ça, c'est un bon point pour celui qui roule toute l'année. Alors, comme je disais, hein, la selle, on glisse pas sur la selle. Voilà, je suis à 1600. Qu'est-ce qu'il fait lui, le Charlot là? Putain, ce cycliste là, il se croit tout permis là. Et le klaxon, ah oui, il est là. Sympa mec, tu me laisses passer. Merci. Alors il y a des protèges mains. J'accélère en 5. Ah, ça part bien, hein. Bon, je vais voir les reprises en 6. Ouais. Ah, ma BM, il y a quand même plus de reprises, hein, mais elle a plus de couple aussi, la mienne, hein. Alors, je parle de la BM ou même de ma Speed Twin. Ah, j'ai dû attendre à faire l'essai parce qu'ils n'avaient pas fini le rodage. Alors je sens un peu du vent sur les tibias.
Bon, les bottes, comme j'ai des bottes épaisses et assez hautes, là je sens pas le vent. Je sens un peu le vent aussi sur les avant-bras. J'ai la moitié du casque qui est protégée aussi du vent. J'ai un peu les épaules aussi qui n'a pas de protection. Mais je suis sûr qu'en accessoire on peut trouver une bulle un peu plus haute et un peu plus large. Et déjà comme ça c'est pas mal quoi. Bon attends, je vais... Comme ça monte là, je vais en 5. Ouais, elle est assez lente en montée et en quatrième. Ouais, c'est quand même un moteur linéaire. J'avais essayé l'année dernière la Tiger 800 bridée à 47 chevaux, là, la version A2. Bon, on sent que le moteur est moins rond, mais avec plus de caractère. Ouais. Je sais qu'ils vont retoucher encore la Tiger 1200. Et l'avantage de la 1200, c'est qu'elle a un cardan. Et ça change tout, ça. Pour ceux qui roulent toute l'année, comme ça, ils ne s'emmerdent pas à entretenir la chaîne. Un cardan, c'est le top. Là, je suis en 2, je crois être en 1. Alors là c'est pareil, j'ai un essai d'une demi-heure parce que j'ai une autre moto à essayer après. Là je suis en 4. D'habitude je la prends en 2 avec la BM. Ce Dodan là. Et je la prends en 3 en Triomphe. Là je l'ai pris en 4. Alors comme la Tiger 800, l'accélérateur est bien dosé, il n'y a pas d'à-coup. Ça c'est le top. En injection, ils ont bien travaillé, Triomphe. La dalle, elle est bien visible, même en plein soleil. Alors j'ai essayé les 4, il y a 4 versions du tableau de bord, 4 affichages différents. Mais le contour c'est à peu près la même chose. Moi je préfère des trucs à aiguilles, même si c'est des aiguilles virtuelles. Bon, je vais essayer le raid de braquage. Ah ouais, elle braque bien hein. C'est un modèle que je connais pas bien, je vais pas rouler comme un barjot, hein, comme certains. Mais il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Et niveau freinage, ah ouais, ça freine bien. Je démarre au 4e. Et le frein arrière,
Ça freine aussi, hein. J'ai même pas fait enclencher l'ABS, tiens. Attends, là je suis à 2000 tours. Si je passe le shifter à 2000 tours en quatrième, ouais, ça l'accepte, hein. Il est doux, hein, le shifter, hein. Problème après, si je passe sur une moto comme la mienne qui n'a pas de shifter, après ça va pas bien le faire. Ah ouais, je savais pas qu'on pouvait passer sur le côté comme ça. Ah voilà, comme ça j'ai pas à faire de demi-tour. Par contre, pour choper la béquille latérale, c'est vachement vers l'arrière, hein. Bon. Voilà, c'est vachement haut. Bon, je vais tout de suite vous faire une bonne accélération. Bon voilà les amis, la présentation de la Triumph Tiger 900 GT Pro, c'est bien marqué là. Alors il y a toujours le bec de canard en blanc comme ça, moi je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est un peu, on voit tout de suite les impacts des insectes. Alors le radiateur, un double radiateur pour bien refroidir le moteur. Voilà le fameux 3 cylindres 900 cm3, enfin je crois que c'est exactement 888 cm3. Alors ce modèle là, on est en fin mai 2020, elle est à 15 200 €. Elle fait exactement 95,2 chevaux. Elle a un couple de 87 Nm. Alors la hauteur de selle, c'est entre 810 et 830. Elle est réglable sur 2 cm quoi. Le poids sec est à 198 kg. Et moi j'ai calculé, elle fait environ 215 kg avec tous les pleins. Ah voilà, ouais, il faut tirer, enfin de mon côté quoi. Voilà. Là je suis au plus haut là. Ouais. Ouais, ça se voit ici quoi. Il n'y a pas besoin d'outils en fait. Et du côté là en fait, il faut tirer pour baisser. Enfin pousser et baisser. Ou pousser. Voilà, j'ai compris le système. C'est pas mal. Alors le réservoir a une capacité de 20 litres. Bien sûr ça ferme à clé. D'ailleurs fais voir. Ouais, c'est sur charnière. Moi j'ai plus tellement d'essence. Alors bien sûr avec leur fameux porte-clés en cuir. Alors je trouve que pour démarrer c'est assez... bon c'est pas un écran tactile. Hein. C'est assez long pour démarrer l'affichage. Tiens, je vais régler un autre affichage. Amortisseur, tiens.
Ouais, on peut régler la précharge, amortissement. Je sais pas comment ça marche. Elle a consommé 5 litres au 100 en moyenne. Voilà la pression des pneus, avant-arrière. Voilà. Si je mets en 2. Ouais, je vais essayer ça. Non, moi je préfère plus haut. Je vais essayer comme ça, voilà. Voilà la bête. Ah bah tiens, il y a une béquille centrale aussi. Alors même la selle passager a l'air moelleuse. Alors moi ce que je reproche sur ce genre de moto, voilà c'est ça. Pourquoi il lève autant l'arrière? Peut-être que le passager ou passagère est plus haut pour être au-dessus du pilote. Mais pour monter quotidiennement sur ce genre de bécane, moi je suis obligé de faire comme ça quoi. Passer le pied gauche sur le repose-pied. Bon, bah c'est reparti les amis. Alors je vais essayer de monter comme ça en levant la jambe, mais c'est vachement haut. Parce que moi je fais qu'un mètre 70. Ah j'y arrive quand même. Hein. Je manque de souplesse. Hein. Ouais, je démarre la bête. Ouais, elle est facile à pencher à l'arrêt. Elle est maniable cette moto. Ça c'est un bon point ça. Ah tiens, il y a une prise là-bas. C'est une prise DIN. Bon, c'est reparti les amis. Bon, comme d'habitude, je serai un peu en retard. Parce que j'ai droit à une demi-heure d'essai. Allez, je passe le shifter en 2. Ouais. Ouais, ça manque encore un peu de couple. Il faudrait que j'essaye la 1200. Mais le souci avec la 1200, c'est que c'est pas le même poids. Hein. C'est plus haut, c'est plus lourd. Ouais, ça doit faire au moins 60 kg de plus à mon avis. Entre la 900 et la 1200. Et quand t'es pas grand, c'est pas facile à manipuler à l'arrêt quoi. Alors il y a un truc que je voulais voir aussi, c'est si j'ai bien les pieds au sol. Ouais, j'ai un côté qui est bien, mais je suis un peu en dévers. L'autre côté, le pied droit, il n'est pas tout à fait à plat. Ah, le shifter, tous les jours, ça fait du bien.
Faut faire gaffe, il y a une priorité à droite. Ah, il fait super beau aujourd'hui. Il fait 20 degrés. Attends, il y a aussi la température, je crois. Non, il fait 21,5 degrés là. Il y a même la température qui est affichée. Ça aussi, c'est un bon point pour Triomphe. Est-ce que j'arrive à... Ah merde, j'arrive plus à remonter la bulle. J'ai pas envie de me planter en roulant. Ah là, je ressens quand même un peu plus le vent là. Mais vu que ça me gêne pour le bruit du vent dans ma vidéo, je suis obligé de m'arrêter pour remonter la bulle. Voilà, c'est plus sécurisant comme ça. Voilà, le shifter c'est agréable pour tous les jours comme ça, surtout sur toute une journée, embrayer, débrayer. Au bout d'un moment, tu peux avoir mal aux doigts. Alors est-ce que j'achèterais cette 900 Tiger par rapport pour remplacer ma 1200 RT? Parce qu'à savoir, je vais voir si je trouve des photos quand elle est toute équipée avec les sacoches et le top case. À savoir que les sacoches, ouais, c'est des sacoches en alu. Top case pareil, c'est un top case en alu. Alors ça fait trail tout, mais c'est vachement haut. Surtout le top case, il est vachement haut. Et si vous mettez des objets lourds dans le top case, ça va changer complètement la maniabilité et puis la prise au vent et tout ça quoi. Pareil, les sacoches sur le côté, je trouve que c'est trop comment dire, elles sont trop hautes les sacoches, et là pour monter dessus après ça sera une autre histoire. Ah, je passe encore, je vais changer de vitesse avec l'embrayage. Ah ouais. Ah ouais, ça tourne tout seul. Ouais. Eh bien non les amis, je l'achèterai pas cette moto pour remplacer ma BM. Bon, je préfère celle-là par rapport à une BM 900 XR là, qu'ils ont sorti mais que j'ai pas essayé. Qu'est-ce que je pourrais comparer cette moto avec un autre modèle là? Ouais, par rapport à la S1000 XR que j'ai essayé, le 4 cylindres, la Trail, je
Je préfère celle-là parce qu'elle est plus confortable, moins lourde aussi. Parce que la S1000 XR, il y a le poids du 4 cylindres. Celle-là est plus maniable. Et par contre, le moteur de la 1000 a plus de caractère, malgré que ça soit un 4 cylindres. Et il est plus coupleux aussi. Ah, ça va, j'ai que 5 minutes de retard. Hein. Bon, le vendeur il va pas chier une pendule hein, pour 5 minutes. Hein. Ça accélère un petit peu quand je rétrograde. À mon avis c'est fait exprès pour que ça secoue moins. Ah, je me sens en sécurité sur cette moto là. Perso, moi je l'achèterai pas, mais si vous êtes intéressé, essayez-la et vous serez conquis. Mais elle est pas. Il y a une version proposée en A2, mais c'est la version de base. Et pour l'instant, je crois qu'il n'est même pas proposé à la vente. Là, il propose d'abord les versions haut de gamme. Bon voilà les amis, pour cet essai, merci à la concession Triomphe Annecy. Là je suis en deux. À côté, il y a Harley Davidson. J'avais dit que j'en essaierais aussi.